Alerte mercato du côté de l'AS Saint-Etienne. Oui, alerte mercato tout de suite avec le barrissement des éléphants. Ah oui, le barrissement des éléphants, vous le savez, c'est l'alerte mercato. Je vous avais dit que je vous mettrais un petit son à chaque fois, un petit son en hommage à Didier Roustan qui est là-bas derrière et qui nous surveille. Seuls les braves peuvent comprendre la référence. D'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu comprends la référence. Mais voilà, donc alerte mercato. Et là, je vous le dis, c'est du lourd, c'est du très lourd. L'AS Saint-Etienne va annoncer dans les heures, dans les jours qui viennent, la signature de Chico Lamba, un jeune défenseur de 22 ans, international espoir portugais qui joue en première division portugaise. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'a pas encore signé. Mais ça devrait être fait, l'information a commencé à circuler dimanche et le progrès finalement a repris en indiquant que le jeune joueur avait déjà passé sa visite médicale et qu'il reviendrait donc en début de semaine pour parapher son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Il arrive d'Arouca qui a terminé 12e du championnat portugais en D1 portugaise et je vous le dis, enfin une recrue que je comprends. Enfin une recrue où je me dis là c'est bien, là c'est du lourd, là c'est du solide. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis hyper positif sur ce recrutement. Alors bien sûr il faut d'abord attendre deux messages d'alerte quand même, il faut attendre la signature officielle, même si là l'info semble vraiment recoupée. Et puis aussi il faudra quand même le voir à l'œuvre ce joueur. Mais enfin de ce que l'on voit, de ce que l'on lit, de son profil, de là où il vient, on se dit là ça sent bon. C'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on répète depuis maintenant des mois et des mois, que Kilmer enfin prenne la mesure de ce qu'est le championnat de France Ligue 1, Ligue 2. Et là franchement, si cette opération se fait, c'est très très bon, ça va vraiment renforcer notre défense qui en a grandement besoin. Alors plusieurs éléments par rapport à ce jeune joueur qui arrive. D'abord, c'est un jeune joueur de 22 ans qui a un physique hyper imposant, 1m90, qui vient de passer sa première saison donc en D1 portugaise en finissant au milieu de classement, ce qui est tout à fait honorable, international portugais et qui donc commence déjà à avoir de l'expérience. Pourquoi je dis que c'est extrêmement intéressant et que c'est ce qu'on attend du côté de l'AS Saint-Etienne, en tout cas moi c'est ce que j'attendais, ce profil-là, ce type de joueur-là, c'est qu'en réalité il joue dans un championnat qui est connu et reconnu. Alors vous savez, je fais toujours un peu une hiérarchie, alors je ne sais pas si elle est très maligne cette hiérarchie, je ne sais pas si vous partagez ma vision des choses, mais on a quand même, allez, le top 5 européen avec la Première Ligue, le championnat espagnol, première division italienne, la Serie A, la Bundesliga et le championnat de France de Ligue 1, on va dire que c'est les 5 championnats les plus forts d'Europe, et puis juste après, vous avez des championnats qui sont pas dans le top 5, mais qui sont vraiment des championnats de haut niveau. Je mets dedans la Belgique, je mets dedans la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal par exemple. Pourquoi je dis que ce sont des championnats qui sont des championnats très intéressants et de haut niveau? Parce que dans ces championnats-là, vous avez des grands clubs européens. En fait, le critère à mes yeux, mais encore une fois, on peut ne pas être d'accord, c'est que on a de grands clubs européens qui ont déjà fait des épopées en Coupe d'Europe, qui ont gagné beaucoup de titres et qui du coup connaissent le très très haut niveau. Vous voyez, typiquement au Portugal, bah ouais, Chico Lamba, il a déjà joué contre Porto, il a joué contre le Sporting Lisbonne, il a joué contre Benfica. Voilà, c'est des clubs, si vous voulez, qui sont habitués aux compétitions européennes. Donc il a déjà côtoyé le très haut niveau. Alors bien sûr, en plus, il est international. Mais vous voyez, c'est pas un mec qui arrive du championnat autrichien. Bon, ça n'a rien à voir en fait, qui arrive de je sais pas où, de Scandinavie, de championnats qu'on ne connaît pas, ou qui arrive d'Australie. Vous voyez bien, on n'est pas dans le même registre. Je dis pas que ce sera gagné forcément, peut-être qu'on sera déçu par Chico Lamba, mais quand tu vois le profil du joueur, quand tu vois ce qu'il est en train de réaliser, quand tu vois le prix payé, je pense qu'il était certainement courtisé par d'autres clubs européens, le transfert va se faire autour de 6 millions d'euros, peut-être 8 avec les bonus, donc c'est un très gros transfert pour la Ligue 2. Là, Kilmer met beaucoup d'argent sur la table pour ce transfert, mais Kilmer met de l'argent sur la table pour un joueur au profil très intéressant dans un secteur de jeu où on en avait énormément besoin. Donc franchement, voilà, c'est juste ce qu'on attendait depuis des mois et des mois, des recrues comme ça. Tu te dis là franchement c'est du lourd. Là ça ressemble à du lourd en fait. T'as pas trop d'interrogations, tu vois, c'est pas encore une fois le championnat autrichien ou le championnat de je sais pas où et tu te dis mais en fait qui est ce joueur, on met 3 millions dessus, on l'a jamais vu nulle part, il arrive comme ça, alors ça peut être des très bonnes pioches hein. Stassin il est arrivé de Belgique, c'est des 3 championnats que j'évoquais hein, quand même hein. C'est pas le top 5 européen mais c'est juste après. Il n'y a pas de hasard en fait, le très haut niveau, faut déjà l'avoir côtoyé et un joueur de
2 ans, même s'il est encore très jeune. Normalement, s'il a du talent, il a déjà été repéré, il a déjà fait des apparitions, il a joué dans les sélections de jeunes, etc. Là, il est en espoir. Ben voilà, c'est typiquement, exactement, c'est le portrait robot de Chico Lamba. Donc, il va renforcer le secteur défensif. Autre bonne nouvelle quand même, autre bonne nouvelle, c'est qu'il arrive un mois avant la reprise. Et ça va lui laisser le temps de s'acclimater à l'AS Saint-Etienne, de trouver ses marques, de trouver un logement, de côtoyer ses coéquipiers pendant les matchs amicaux. Et il ne va pas arriver la veille de la reprise du championnat. Donc c'est super, franchement, je suis très très content. Et je crois que Kilmer a compris finalement qu'il y avait vraiment besoin de recrues beaucoup plus sûres et moins de paris data en quelque sorte. Alors je ne vais pas regarder ces données statistiques, mais j'imagine que la data doit confirmer tout le bien qu'on pense de lui a priori. J'ai regardé quelques images, ce qui m'a beaucoup frappé dans les quelques images que j'ai vues. Encore une fois, je suis très prudent parce que c'est pas parce que tu vois 3-4 extraits vidéo que tu te dis tiens, il est comme ci, il est comme ça. Franchement, un joueur, ça s'analyse. Je l'ai déjà dit, hein, moi je pense que les recruteurs de foot, d'une façon générale, quels qu'ils soient, il faut qu'ils aillent voir les matchs en tribune. Même pas regarder les matchs à la télé, voir les matchs en tribune. Pourquoi ? Parce que être dans une tribune, quand tu veux observer un joueur, quand tu es là pour faire de la reconnaissance, de l'observation, tu peux regarder le joueur même quand il n'a pas le ballon. Le jeu sans ballon est très important, son positionnement, ses anticipations. Or, quand tu regardes un match à la télé, je sais pas, tu as une attaque de ton équipe, là, Saint-Etienne attaque sur le but de je sais pas quel adversaire, ben forcément, le champ visuel va être concentré sur les attaquants, sur David Tachvili, sur Cardinal, etc. Et puis toi, si tu veux observer un défenseur, bah, la caméra elle est pas en train de filmer le défenseur, mais c'est important de regarder ce qu'il fait pendant ce temps le défenseur. Et donc, moi je pense que oui, la data c'est très important, mais il faut aller voir vous jouer les joueurs. J'imagine que ce joueur-là, il a été observé en vrai, si je puis dire, et donc tout ça est très bon. Donc, encore une fois, les images que j'ai vues, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il n'hésite pas, lui, à faire des relances dans la verticalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas un joueur qui va faire que des passes latérales. Même si quand tu es défenseur central, évidemment tu cherches à ne pas prendre de risques, parce que si tu fais une erreur, si tu fais une passe à l'adversaire ou si tu perds le ballon, ça devient tout de suite dangereux. Mais j'ai été frappé par ça, sa capacité à faire des relances bien propres finalement et verticales. Vous voyez, il va chercher la profondeur. Donc ça c'est très intéressant parce que bien souvent les contre-attaques ou les attaques de notre équipe peuvent aussi arriver de la défense, alors bien sûr avec les milieux qui sont là pour faire les relais, mais si tu as un défenseur central qui va déjà casser une ligne et qui va apporter un peu le surnombre, ou en tout cas qui va créer la différence et qui va permettre à ta ligne de milieu de terrain d'être beaucoup plus proche de ses attaquants et du coup de monter rapidement le ballon vers le but adverse, c'est super. Vous vous souvenez tous, vous vous souvenez tous, pour les plus jeunes non, mais moi je me souviens quand Laurent Blanc était à Saint-Etienne, c'était exactement ce qu'il faisait. On voyait Laurent Blanc qui prenait le ballon, clac, il commençait à monter, il passait une ligne, et puis derrière il créait le décalage, etc. C'est très dangereux. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les défenseurs, on les voit moins faire ça. De temps en temps, Nadé d'ailleurs, on le voit faire. Hein. De temps en temps, il part comme ça, il fait des grandes embardées. Marcel Nadé de Sailly, hein. Et il part comme ça, et ça peut être dangereux. Alors bien sûr, derrière, il faut vite qu'un milieu défensif prenne sa place derrière pour couvrir, parce que sinon, tu te retrouves un peu en danger. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, et franchement, ça me fait plaisir pour démarrer la semaine. Là, j'enregistre cette vidéo lundi matin, donc encore une fois, il faut attendre que ce soit confirmé, il faut attendre d'avoir peut-être plus d'éléments, etc. Mais franchement, c'est super. C'est très très bien. Bravo, 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 bravo. Toi aussi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. Dis-moi si tu es content de voir Chico Lamba arriver. Il est tout proche de la SS pour reprendre le titre du Progrès. Mais on va attendre quand même qu'il signe. Mais franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est exactement ce que l'on voulait voir du côté des Verts pour démarrer cette saison en Ligue 2. Alors attention, dernier point quand même. Il va falloir recruter d'autres joueurs. Hein. Le mercato commence sérieusement, mais il n'est pas fini, loin de là. On va certainement avoir besoin d'un latéral gauche. Ça, c'est très important. Et puis on va aussi observer ce qui se passe du côté des départs. Mais voilà, les choses se mettent en place. On a le staff médical, on a les préparateurs qui arrivent et on commence à avoir des recrues qui tiennent la route et où tu te dis pas, tiens, ce mec-là, d'où il vient, qui est-il, 3 millions sur lui, je sais pas ce que ça donne. Typiquement, le profil Miladinovic, tu te dis, bah, il se passe rien derrière. Donc là, parfait, continuez comme ça, c'est très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.